Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un point de vue citoyen et intellectuel à la fois, je vais ici vous clarifier les paradoxes et ou les limites de notre anthropologie. En termes du courage, d'oser dire non et d'agir. En termes de la responsabilité citoyenne, militaire, etc. Vous le savez qu'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, chez les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, etc., lorsqu'il arrive un souci, ils s'indignent et après ils se suturent, ils s'organisent et agissent. Mais nous, jamais. Toujours les boucs émissaires, les amalgames, etc. On en a constaté depuis déjà la conférence nationale souveraine de 1991, en passant par 2015, 16, 21 et on va vers 2026. Sassou est toujours là, indéboulonnable. Alors qu'ailleurs, au regard du mal que Sassou a fait contre nous, on devait quelque part réagir individuellement ou collectivement, comme disait l'anthropologue Marguerite Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Et là, chez nous, rien du tout. Et pire encore, les militaires congolais ne nous ont jamais aidés. Aider le peuple à se débarrasser du despote Denis Sassou Nguesso au regard des fondamentaux des armées. Défendre les territoires, les institutions, le peuple, etc. Là, rien du tout. Par exemple, en 1991-92, au moment où Sassou Nguesso avait déjà détruit une partie du pays, et à la transition, on demandait au Premier ministre André Milongo et au ministre de l'économie et des finances Jean-Luc Malika Piassonam, les deux ensemble, Bongi Bima, les avancements de salaire et tout compagnie. Alors que ça soit déjà détruit déjà une partie du pays. Le pétrole coulait à flot, le bois, tout. Mais on était dans la merde. Et là, cette fois-ci, depuis le coup d'État, sanglant France Afrique de 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, le pays est 1000 fois détruit. 1000 fois détruit. Et demain, vous allez voir vous-même, constater vous-même que les militaires viendront demander les avancements, les retraites et autres, où il n'y a pas d'argent. Ils ont tout volé, ils ont tout détruit. Or que vous avez ces fondamentaux-là de défendre le peuple. On a emprisonné même un de votre officier, le général Mokoko, et lui, vous êtes là comme ça. C'est quoi cette affaire? Et c'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel, je vais nourrir le débat de l'anthropologie. L'anthropologie. Dans la dynamique des espèces et ou dans les sciences naturelles, vous pouvez comparer les animaux. Hein. Les lions ne se comportent pas comme les gnous. Hein. Les gnous ne se comportent pas comme les guépards, etc. Est-ce que nous sommes des moutons? Il y a un souci. On est en train de détruire un pays. Même celui qui viendra après, ce sera de l'homme. Imaginez-vous, on vous déchire tout. Le tissu
social, le tissu culturel, économique, l'éducation, la santé, tout partait. Nous sommes partis d'un pays en voie de développement aujourd'hui en un pays du quart-monde. Et vous attendez la suite de Sassou Nguesso sans prendre des risques, se dire stop, rien du tout. Donc il y a des soucis. Donc on doit se questionner sur notre incapacité à s'entendre pour dégager le despote. Alors, et si on se posait la question existentielle, c'est-à-dire d'un point de vue existentiel de notre vécu, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique auraient-ils montré les limites de notre anthropologie en termes du courage et de prise de risque pour l'intérêt général? Je vous informe que hors Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, tous les coups d'État qui se sont passés se furent toujours sous l'ordre occidental et notamment France-Afrique. Parce que dans le monde, au cours des 80 dernières années, c'est-à-dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, et tous les coups d'État dans le monde qui se sont passés hors de l'Europe et l'Occident, c'était toujours soit la France qui était dans le coup, ou les Américains. Ce que vous allez voir là, c'était sous l'ordre mondial, parce qu'il y a eu 3 différents ordres mondiaux. Le premier ordre mondial, ce fut le partage de l'Afrique, de 1884 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le deuxième ordre mondial, c'est celui qui nous a mené la France-Afrique, de 1945 à 1989. Et là, nous sommes arrivés au troisième ordre mondial qui a dû finir vers 2010. Là, nous entrons dans un quatrième ordre mondial où il y a beaucoup de choses. Vous avez tous les éléments ici, dans cette vidéo, après la lecture de la problématique de nos militaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que d'un point de vue existentiel, nous avions des soucis sur le courage d'oser dire non et d'agir, de se structurer, de s'organiser collectivement. Il y a des soucis. Et ces soucis-là, on les remarque dans les amalgames, les boucs émissaires, etc. On en voit depuis 2015 déjà. Au lieu de se soulever, on nous a créé des amalgames, les polémiques et autres. On le voit que c'est dans ce peuple où il y a des problématiques anthropologiques sur le courage, sur le propre. 2016, pareil, 2021, et là, on se dirige vers 2026, et les gens se chauffent. Non, Sassou ne pourra pas descendre Sassou par nous-mêmes. Ça sera que par l'aide de la France. Donc, il y aura des contreparties. Puisque, historiquement, en Afrique centrale, tous les coups d'État en Afrique centrale, c'est toujours la France qui était derrière. Jamais nous-mêmes. Même si on nous tire vers le bas, on est là. Notre situation était canicole. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso et la France-Afrique ont fixé les limites de notre anthropologie. Et pour cause, Denis Sassou Nguesso dit ça. Depuis 1960 à 2 jours, vous avez les tableaux de bord là. Regardez les tableaux des crimes de Sassou Nguesso. Vous montrez ça à d'autres anthropologies, c'est-à-dire à d'autres races, que ce soit les Arabes, que ce soit les Blancs, que ce soit les Asiatiques, etc. Il va devenir fou. Qu'est-ce que vous attendez? Vous aimez votre pays, votre terre, est-ce que vous avez les choses de la liberté, la dignité, la vie d'un point de vue existentiel? Vous laissez ce gars faire ça et vous êtes là, vous venez se plaindre, vous êtes citoyen, militaire et autres, il y a un souci. Donc, d'un point de vue existentiel, Sassou a montré là les limites de notre anthropologie. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres bourreaux que nous attendons? Puisque ça, ce n'est pas possible ailleurs. Ailleurs, ce n'est pas possible. Mais pourquoi c'est que chez nous? Donc, vous avez là un cas d'école de ce qu'on peut faire à un peuple et qui n'est pas capable de se rebeller, de se révolter pour soit sa liberté, sa dignité et sa souveraineté. Là, zéro. Donc, on a cherché les boucs émissaires. Et nous attendons que Sassou parte. Je dis, Sassou ne peut que partir soit par la rue,
Et là, c'est impossible, puisque depuis 2015, on n'arrive pas. À moins qu'il y ait un coup de main extérieur, quand on va vous pousser, bon, on croise le doigt, ou un coup d'État, et qui sera aussi, quelque part, structuré, organisé par l'étranger. Ça se l'a fait. Il n'était pas le seul. Il n'a pas le monopole de ça. Peut-être qu'on va structurer aussi quelqu'un, voilà, il y aura des contreparties. À défaut, il faut attendre la mort de Sassou Nguesso. Parce que là, ça devient vraiment problématique. Regardez ces CV-là de Sassou. Les CV anti-citoyenneté, anti-État, anti-démocratique, anti-social, criminogène, criminel, génocidaire, immoral, dissolu, confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée. Et nous traitons les uns et les autres comme ces sujets indigènes et ou esclaves, et voire du bétail humain. Il y a du travail obligatoire au Congo, c'est-à-dire des STO, service du travail obligatoire. Vous allez travailler pour rien. Vous n'aurez rien de retraite, ni de point, zéro. 2/3 des retraités au Congo qui meurent n'ont jamais touché les retraites. C'est quoi ce pays? 1/3 des salariés ou des fonctionnaires, tout ça qui meurent, n'ont jamais touché leur salaire. Et c'est quoi ce pays-là? Donc il y a un souci. Réveillez-vous en tant que citoyen militaire. Donc, et si la France venait nous donner un coup de main? Donc il faut chercher des contreparties. Ça ne sert à rien de là, sinon on laisse pourrir, on attend la mort de Sassou Nguesso. On est parti par là et à sonner. C'est la honte. C'est la honte. Donc ce CV-là, vous cherchez partout dans le monde. Au cours de depuis la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez trouver pas un gars comme ça, qui a tué 2 présidents, un cardinal, des intellectuels, et tout, il a fait ce qu'il voulait. Est-ce qu'il avait-il le monopole de ça? Il a donné des idées aux uns aux autres. C'est ça le danger que je suis là pour vous alerter. Du côté de la France, bien entendu, la France a toujours agi à travers les ordres mondiaux. Surtout l'ordre mondial de 1945 à 1989, le deuxième ordre mondial, celui de la formation de la France-Afrique. Parce qu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, on avait attribué à la France le rôle de gendarme de l'Afrique. C'est pour cela que pour ses intérêts, français et aussi des Occidentaux, la France est au premier rang mondial de pays qui ont assassiné beaucoup de prisonniers africains. Et vous allez voir ça, les listes là, vous allez voir dans la vidéo. Pour les besoins historiques. Parce que la France n'agissait pas comme ça. C'était sous le deuxième ordre mondial. Il a continué un peu sur le troisième ordre mondial, c'est-à-dire depuis 1989 jusqu'à nos jours à peu près. Il a continué un peu, mais c'est pendant le deuxième ordre mondial de 1945 à 1989 qu'il a massacré beaucoup de décisions africaines pour ses propres intérêts, l'intérêt de la France et aussi des Occidentaux. Et donc, vous allez voir ça dans les vidéos. Mais ce qui est révoltant, c'est que nous, on est incapables. Est-ce qu'on peut demander l'aide à la France de nous aider? Si on est là, mais il y aura des contreparties. Ça s'est passé au Tchad, même si c'est au Zambou et là-bas, mais il joue malin. Mais au Gabon, bon, c'est fait un cas d'école, hein, donc ils l'ont placé au Nigui-Guéma. Il est là, il va jouer ce jeu. Mais est-ce que ça va arriver chez nous? Ça bloque parce que la France sait bien qu'il n'y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Aucun de nos ex-présidents nous avait trahis. En plus, il y a les clans divisés, il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, donc ils ne s'entendent plus. Et il y a les contentieux historiques dans le sud, il y a le passé de la France Afrique après les assassinats ciblés autres, donc il y a des volumes qu'on ne sait pas qui on peut produire. C'est ce qu'ils appellent l'inconnu. C'est pour cela qu'ils jouent au statu quo de garder Sassou Nguesso. En même temps, nous sommes en train de s'enfoncer nous-mêmes, alors qu'on a toqué la France. On parle de la France. Mais lorsqu'elle décide, elle va dégager Sassou Nguesso. Elle va structurer, c'est Mawa. Donc quand elle va décider, là, Sassou va dégager. Donc c'est à nous de comprendre ce jeu-là. Ce jeu de notre naïveté, de notre lâcheté et autres collectives. Il faut le dire. Donc, je ne sais pas que demain, après Sassou Nguesso là, les militaires viendront réclamer leur... voilà, on m'a envoyé des vidéos des militaires congolais. Hein. On m'a demandé ailleurs, bon, nous sommes là, des amis, des anciens, tout ça, ils sont dans la merde. Ils sont à la retraite, n'ont pas de pension retraite. Bon, moi, je vous étais quand même militaire, hein.
C'est un mawa. Donc, je ne peux pas publier d'un point de vue de ma conscience, ma libre conscience, ma liberté de conscience. Je ne peux pas publier un truc sur les militaires parce que si vous êtes là, le moteur, vous devez être là pour dégager sa raison. Si vous laissez dans les conditions d'indignité, sans salaire, ni quoi que bon, donc tu meurs et tu fais comme ça, c'est malheureux. C'est nous les civils, quand on bouscule, mais vous les militaires, rien du tout. Donc il faut comprendre ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais vous parler de la honte que nous avions. Donc c'est pour cela que j'ai fait ce titre-là, provocateur, que les militaires congolais demandent à la France de venir les aider, où les militaires français, les Congolais sont devenus comme des femmes. C'est ça, donc on demande de leur donner des coups de main. Rappelons-le qu'en Afrique centrale, chez les Bantous, 100% des coups d'État qui se sont passés, c'était toujours sous l'ordre occidental, et notamment France-Afrique. Jamais nous-mêmes, même si on est dans les souffrances, jamais. Ils portent les galons là, les grades là, comme des galons et autres. Il n'y a rien du tout. Or, en Afrique de l'Ouest, ça chauffe. 2/3 des coups d'État, c'était toujours, ce fut toujours eux-mêmes, hein, ce fut toujours eux-mêmes, ils décident, voilà. Bon, donc il y a l'anthropologie, il y a le courage, il y a les gènes, il y a la génétique, il y a beaucoup de choses, il faut comparer l'anthropologie comparée des Africains. On pourra faire l'anthropologie comparée des Africains entre les Ouest-Africains, les Haoussa, les Bantous et tout comme ça. On va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous avons déjà là, il y a 100% des coups d'État en Afrique centrale, c'est toujours l'étranger. Donc on attend l'Inde là. Donc c'est pour cela que je demande la France, bon, venez dégager ça sur votre pion qui nous a foutu le bazar, qui a sué l'image de la France, de vous, et voilà. On pourra remplacer par un autre pion, bon, peut-être qu'il sera moins docile que ça, mais dans tous les cas, nous, on a échoué. D'un point de vue anthropologique, on a échoué. On est des lâches, on est tout. On trouve les boucs émissaires, il n'y a personne qui peut prendre les risques et dire, bon, je prends le pouvoir et je le dépose et autres, rien du tout. Il vient nous créer les amalgames que déjà dans le clan, les Koudjou, les Dabira, les Nyangamboa, les sites, donc ils ont voulu faire, non, ça, sont embrouillés les gens. Donc, c'est pas que ça ne peut pas se passer chez eux, ça pourrait se passer chez d'autres militaires. Ça sous voyage, ça sous bouge, ils savent bien, ils connaissent là comment. L'arrêter comme l'a fait Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchad, ils se font des cas d'école. Mais pourquoi pas chez nous? Donc, vous allez suivre la suite, c'est-à-dire comprendre les différents ordres mondiaux. Donc, la France agit en Afrique à travers ces différents ordres mondiaux. Sans les différents ordres mondiaux, la France ne pouvait pas agir là-bas. On s'est dit pourquoi il n'y a que la France. Et pourtant, le Portugal, la Grande-Bretagne et tout avaient des colonies en Afrique. Mais pourquoi il n'y a que la France? Parce qu'on avait laissé libre cours à la France de jouer ce rôle-là de gendarme de l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour cela qu'on a abusé déjà pour ses propres intérêts, les intérêts de la France-Afrique, et puis de protéger l'ordre occidental. C'était leur jeu. Et donc, il a abouti à beaucoup d'assassinats des présidents africains. Donc, il faut apprendre ça pour le futur. Donc, apprenez à comprendre l'histoire de l'Afrique à travers ces différents ordres mondiaux. Et j'ai fait un petit peu de résumé de différents ordres mondiaux. On pourra aller en détail. Bon, donc, vous allez suivre ça en musique. Et à bientôt. Et bon revoir au peuple congolais. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Les militaires nous ont lâchés, mais demain, il faudra une responsabilité pour tout le monde pour se dire que non, on ne peut pas tolérer à devenir toujours des lâches comme ça. Je vous remercie. À bientôt. Bon revoir au peuple congolais.
Voici les 2 pays qui ont soutenu le plus de coups d'État dans le monde. Numéro 2. Les États-Unis. L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait déclaré ceci. Lorsqu'un coup d'État ne remet pas en cause les intérêts des États-Unis, les nouvelles autorités militaires sont bonnes pour nous. Fin de citation. Cette déclaration veut dire que selon les Américains, il y a des bons et des mauvais coups d'État. C'est ainsi que les Américains, à travers la CIA, vont fomenter et soutenir des coups d'État dans toute l'Amérique du Sud. L'objectif était de renverser tous les régimes qui s'opposaient à la domination américaine. Jusqu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas abandonné cette pratique. Le chef du commandement américain en Afrique, le général Michael Langley, avait fait cette déclaration devant le Sénat américain. Il a déclaré ceci. C'est nous qui avons aidé le général Mamadi Doumbouya à faire son coup d'État en 2021 en Guinée. Actuellement, nous sommes en train de former certains officiers africains qui pourront faire des coups d'État pour les intérêts américains. Fin de citation. Cette déclaration montre combien de fois les États-Unis sont de plus en plus actifs sur le continent africain. Numéro 1. La France. Du côté français, il est important de savoir que c'est le général de Gaulle qui a amené les coups d'État en Afrique. Le nombre de coups d'État fomentés et soutenus par la France en Afrique depuis 1960 est incalculable. L'objectif était de placer des présidents vassaux à la tête des pays africains afin de s'assurer une domination sur l'Afrique. Les autorités françaises utilisent les mêmes méthodes que les Américains. Selon eux, il y a des bons et des mauvais coups d'État. Les bons coups d'État sont les coups d'État qui ne mettent pas en difficulté les intérêts de la France. C'est l'exemple des coups d'État du général Mamadi Doumbouya de la Guinée, du général Brice Oligui Nguema du Gabon et du général Mahama Kaka Déby du Tchad, dans lequel Emmanuel Macron est venu en personne pour soutenir en 2021. Les mauvais coups sont ceux du Sahel qui remettent en cause les intérêts de la France. C'est pourquoi ces 3 présidents sahéliens ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Ils sont critiqués sur tous les médias français. Ils sont critiqués par toute la classe politique française. Le président Emmanuel Macron ne manque pas une seule occasion pour les critiquer.